Écoutez, bonjour à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau à SEM19, aux 4 rues de Thionville. Comme d'habitude, alors vous attend nombreuses autant que possible. On va parler, cette semaine, on va parler du bitachon, de la Emouna. La bitachon, la confiance qu'on doit avoir d'Hachem, et la Emouna, et la croyance qu'on doit avoir d'Hachem. Vous avez vu que dans cette paracha, après qu'on soit sorti d'Égypte, Hachem a ouvert la mer Rouge. D'accord? Donc on a crié vers Hachem, Isarako el Hachem. Et à la suite de ça, chose improbable, parce qu'on n'aurait jamais imaginé que la mer allait s'ouvrir. Qui est-ce qui aurait imaginé une chose pareille? Vous voyez, dans l'incapacité qu'on avait de se sauver des Égyptiens qui arrivaient sur nous, parce qu'on avait pensé faire la guerre contre les Égyptiens, évidemment arrivés armés comme ils étaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a des gens qui sont pleins, il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Et quand ils ont crié vers Hachem, ils ont demandé de l'aide. En fait, il faut savoir une chose, un principe que je vous donne. C'est que Hachem, Akadosh Baruch Hu, des fois il crée des situations qui sont improbables et qui sont sans issue. Ouais. Ça veut dire que, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans la mer? Vous allez nager? Vous savez nager ou pas? Non. Pas trop. Ouais. Dans le désert. Pas évident de vivre dans le désert. Et puis de se battre contre des Égyptiens, hein, alors qu'on est armé mais on ne sait pas se battre. Alors on est pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivent. On est pris en étau, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez une solution? On n'a pas de solution. Physique, on n'en a pas. La prière. Alors qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Mets-nous des muscles pour qu'on se batte, ou mets-nous des ailes pour qu'on puisse voler. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on va lui demander? On ne sait pas, vous lui dire. On n'a pas de solution. Bon, alors il faut savoir que pour ne pas attraper un ulcère à l'estomac, parce qu'il y a des gens qui disent, bah, comme on ne peut pas rien faire, on va... C'est ça qui se passe en général. Quand on dit, mais comment on va faire? Mais on ne peut rien faire de toute façon. Donc ça ne sert à rien d'essayer de faire, il n'y a rien à faire. Alors ce qu'il faut faire, c'est de se dire qu'on va demander à Hachem de lui faire. Ça veut dire que quand vous voyez des situations pareilles, c'est un cadeau, en fait, pour que vous puissiez voir et constater qu'Hachem est avec vous à 100%. Et pas l'inverse qui vous a abandonné. Vous voyez, souvent on s'imagine, voilà, on est abandonné, on est banni, on est machin. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est qu'en fait, Hachem, il voudrait absolument qu'on fasse appel à lui. Et donc, c'est une invitation à le laisser faire. Pas Bouygues, hein. Non, il faut le laisser faire. Ça veut dire qu'on doit le laisser faire. C'est ça. Non, on doit le laisser faire. Ça veut dire qu'on dit, voilà, j'ai compris, moi, de toute façon, je peux rien faire. C'est pas dans mes mains, je ne peux ni nager jusque je sais pas où je vais nager, et alors, il faut que j'apprenne à nager. À part ça, dans le désert, il faut que j'arrive à survivre, mais c'est un endroit qui est hostile à la vie, on ne va pas vivre dans le désert. Et à part ça, de se battre, je ne sais pas me battre. Et donc je vois que je suis pris en étau, et donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire à Hachem, écoute, je t'invite à me montrer que tu existes pour moi. Et là, chose improbable, la mer va s'ouvrir. On ne sait pas d'où ça sort, c'est impossible. Et donc la mer va s'ouvrir. Et c'est marqué dans le texte de la Torah, ils sont rentrés dans la mer, Betochayam au milieu de l'océan, Bayabasha sur la terre sèche. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Et après c'est marqué l'inverse, Bayabasha Betochayam. Bizarrement, hein, c'est marqué l'inverse. Qu'on était sur la terre sèche dans la mer. Pourquoi avoir inversé dans le texte? À part ça, hein, la Torah nous dit qu'il y a un vent, un roi Kadim, un vent d'est puissant qui a pénétré la mer, qui a percé l'eau et qui a fendu la mer en deux. Et on avait Homa. Homa, c'est quoi Homa? Une muraille, Miminam ou Misemolam. Ouais, à droite et à gauche. Bah, évidemment, si la mer est percée par le vent, et où va aller l'eau à votre avis? Où va bah, évidemment que ça va aller sur les côtés, à droite à gauche. Pourquoi nous avons précisé une chose pareille? Est-ce que c'était pas logique d'imaginer que, si on avait dit, bah, le vent a pénétré la mer, il a ouvert la mer, on est passé à travers la terre sèche? C'était simple. On n'avait pas besoin de nous dire, hein, que, en fait, à droite et à gauche, il y avait un mur d'eau qui nous séparait de la terre sèche. C'était pas nécessaire de l'écrire. Pourquoi c'est marqué? C'est quoi Choma? Choma, ces fameuses murailles, ouais, qu'on voyait en permanence, qu'on suivait en permanence. À part ça, c'est marqué dans les Chazal, c'est marqué caché Zivugo Shaladam qui est Kriyat Yamsouf. Vous voyez, caché Parnasato Shaladam qui est Kriyat Yamsouf. On a dit qu'il est difficile pour Hachem de trouver la Parnassa des gens, ouais, comme il est difficile de trouver le conjoint d'une personne, comme l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'ouverture de la mer Rouge? Qu'est-ce que ça a à voir? Et c'est l'inverse, l'ouverture, c'est une séparation, et là on voudrait joindre deux personnes, c'est bizarre. Ou permettre à la personne de trouver une parnassa. Qu'est-ce que ça a à voir? Comme si que ça dépendait de la Emouna, vous voyez? Que tout ça dépendait de la Emouna, il fallait avoir confiance en Hachem.
Oui, et donc qu'est-ce que ça veut? Comment ça se traduit ça? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Quand vous êtes devant la plage, oui, qu'est-ce que vous voyez devant vous? L'horizon. Vous voyez une mer, l'océan, à perte de vue. De quelle couleur? Bleu, a priori bleu. Pourquoi bleu? Parce que le ciel reflète sur... Parce qu'en réalité, quand vous mettez les mains dans l'eau, vous voyez qu'elle est transparente, et bizarrement, vous la voyez à perte de vue, elle est toute bleue. C'est bizarre. Qu'est-ce qui nous empêche de voir le fond de la mer? Le ciel. C'est le ciel. C'est le ciel qui ne veut pas qu'on voit le fond de la mer. C'est comme ça. Alors, Hachem, il ne veut pas. Ouais, il ne veut pas qu'on voit le fond de la mer. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Souvent, c'est une bonne question, vous avez raison, c'est pourquoi c'est comme ça. Maintenant, il y a plus de richesse dans la mer ou sur la terre? Parce que il y a 2 tiers dans la planète Terre, il y a 2 tiers de mer et 1 tiers de terre. Ouais. 2 tiers de mer et 1 tiers de terre. Donc il y a plus de richesse. Mais vous la connaissez la richesse, vous? Comment il faut faire pour la savoir? Ben, il faut rentrer dans l'eau. Ah, il faut plonger, mesdames. Vous y croyez ou pas? Est-ce que vous avez les mounas? Bon. Alors vous savez ce qui est marqué? Il y a marqué bizarrement, ils sont rentrés dans la mer sur la terre sèche. Mais non, pour savoir ce qui se passe dans la mer, il faut rentrer dans l'eau. Alors vous savez quoi? On va prier Hachem de toutes nos forces. Et la mer va s'ouvrir. Et on va rentrer dans la mer. Au début, on a eu le courage de rentrer dans la mer, sur la terre sèche. Mais après, on était sur la terre sèche dans la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de vivre une vie de Torah dans quelque chose qui est improbable. De pouvoir se déplacer sur la terre sèche alors qu'on ne la voit pas de l'extérieur. Celui qui est dehors, il dit, je ne sais pas ce qu'il y a dans la mer. Mais vous qui êtes rentrés dans la mer, vous allez voir en transparent sur les murs. Parce que quand on est dehors, le ciel, il cache la mer, il cache le fond de l'eau. Mais quand vous êtes dans l'eau, et vous voyez en transparence que vous marchez, vous dites, il y a des poissons extraordinaires, il y a des coraux, il y a une beauté incroyable, il y a une richesse incroyable dans la mer. Mais vous ne pourrez jamais la voir si vous ne rentrez pas dans l'eau. C'est qu'en transparence, dans la mer que vous pourrez voir, mais en dehors de l'eau, on ne voit rien du tout. C'est ça ou pas? On est des Ivoiriens. Exactement, c'est ça. On ne peut pas voir, on ne peut pas. Donc il fallait vraiment pénétrer la mer pour voir en transparence sur les murs. C'est ça que la Torah voulait dire. Peut-être en disant, il y avait des murs à droite, à gauche. Là, tu vas voir ce qui se passe. Tu peux réussir à vivre dans la Emunat Hashem, sur la terre sèche dans la mer, dès l'instant où tu pénètres la mer. La Emunat Hashem. Il faut aller avoir confiance en Dieu. Cette croyance-là qui fait de nous des êtres forts. Parce qu'il vaut mieux être accompagné d'Hachem que de se séparer de lui. Alors on va s'accompagner d'Hachem. Après dans la paracha c'est marqué, oui, donc on a parlé de la parnassa, on parle de la manne. Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est rentré dans le désert. Maintenant vous allez tous vous poser la question de savoir, mais comment ils ont pu rentrer dans le désert en sachant qu'on ne peut pas vivre dans le désert? Ni on peut boire, ni végétation, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Ouais. Ben, qu'est-ce qui vit dans le désert? Vous avez du sable à perte de vue. Hachem dit on va rentrer dans le désert. Il dit mais encore une fois, comment on va faire pour vivre dans le désert? C'est impossible de vivre dans le désert. Si vous ne faites pas confiance, bon, alors retournez en Égypte. Mais si vous me faites confiance, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Tu vas voir qu'il va pleuvoir de la manne. Tu vas voir qu'il y a un puits de Myriam, qui est un fleuve, un fleuve géant, un lac, qui va se déplacer avec toi dans le désert. Et des sources d'eau vont alimenter ce désert. Vous voyez, il y a 12 sources d'eau qui sortaient de ce Marianne, de ce fameux puits. En fait, on dit que c'est un puits, c'est pas un puits, hein, c'était une source d'eau, mais qui était gigantesque, ouais, qui se déplaçait avec nous. Vous savez combien faisait de périmètre le peuple juif dans le désert? Combien de périmètre? Vous savez ou pas? Non. Dommage. Non, franchement, dommage. Vous savez combien il faisait? 12 kilomètres. Vous avez Paris, ça fait 10 kilomètres. 12 voilà, le diamètre. Ça se déplaçait dans le désert. Donc imaginez-vous l'eau qu'il y avait. On était 3 millions de personnes, à peu près, et sans compter les animaux. Donc il en fallait de l'eau. Il en fallait de l'eau. Mais il en fallait de l'eau. Donc si on avait imaginé que le puits de Myriam, c'est un petit puits, vous savez, il y a un tour de rôle. Vous avez quel numéro? Quel numéro? Un tour de rôle, 3 millions de personnes. Vous imaginez les queues qui meurent? Non. En fait, c'était un lac géant qui est dérivé de courants d'eau qui allait alimenter en permanence tous les shvatim, c'est-à-dire tous les 12 tribus. Et donc il y avait 12 ruisseaux qui ruisselaient comme ça d'une source unique et qui partaient comme ça, comme un toile d'araignée, comme ça, qui allait alimenter le cas Israël. Ça, c'était le chesed d'Hachem. Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part,
Il fallait avoir confiance en Dieu pour voir ce spectacle incroyable. Mais si j'avais pas eu confiance, et c'est dommage que j'ai pas confiance, parce que regardez ce qu'on a pu voir. C'est-à-dire que derrière la confiance qu'on peut avoir d'Hachem, on va voir des choses qu'on n'aurait même pas imaginées une seconde. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est dommage de se priver de ce spectacle fantastique, vous voyez, de rentrer dans la Emouna, et de savoir que derrière ce qui se cache derrière, il y a quelque chose de fantastique. Il va pleuvoir de la manne tous les jours. Quel goût ça a? Le goût que vous voulez. Ce que vous désirez, ça avait le goût de ce que vous désiriez, sauf des choses qui sont dommageables, évidemment dommageables pour la personne. Mais tout le reste, ça avait le goût de ce que vous espériez, de ce que vous aimiez. Tout ça, ça avait le goût. À part ça, on avait de quoi boire, on avait de quoi manger. Mais pourquoi Hachem a fait une chose pareille, à votre avis? Pourquoi? Comment? C'était environ vers la, je sais pas, non, ça fait 3300 ans, madame. 3300 ans. C'est pas 2000, pas en 2000 ans. Non, 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 on était, non. C'était la traversée, ça fait 3300 ans, à peu près. Pas 2000 ans. Non, non, 2000 ans, c'était la ville de Milan en Italie. Non, c'était pas ça. Non, c'est vrai. Mais non. La ville de Milan. Mais non, vous êtes... Excusez-moi, c'était pas compris, c'est pour ça que je voulais pas m'énerver. Mais vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on voudrait nous apprendre à vivre autrement. À vivre derrière l'image. Qu'est-ce qui se cache derrière l'image qu'on voit aujourd'hui? On se dit, mais regardez, les Égyptiens, ils sont où? Comment on va faire? Comment on va rentrer dans la mer? Etc. On se pose des questions, évidemment, parce que la réalité est contraire à la confiance qu'on peut avoir d'Hachem. Mais ce qu'on voit d'ici, c'est que plus c'est compliqué, moins on est capable de faire, et plus Hachem intervient. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que tu vas faire dans le désert? Et moins tu peux faire, et puis il va faire. Il faut que ça rentre dans le cerveau. Pas seulement de la rentrer dans le cerveau, mais que vous ayez les émotions de ce que je vous dis aujourd'hui. D'avoir les émotions. Ils étaient à l'époque encore, même dans le désert. Quoi? En réalité, quand ils ont demandé la main, ils n'avaient pas... Ils n'ont rien demandé du tout, madame. Non, ils n'ont rien demandé du tout. Non, non. C'est chez Bisrout, on a eu Bisrout, par le mérite de Moshe, on n'a rien demandé du tout. Il a plus de la manne. Voilà, il pleuvait de la manne. Maintenant, chacun, il avait sa part de manne. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des gens qui ont pris beaucoup. Ça pourrissait. Il y a des gens qui ont pris peu, et ça suffit. Ça veut dire que il y avait une bracha qui n'était pas liée à la quantité, mais qui était liée à la qualité du produit. Vous pouvez manger 100 grammes, ça équivaut à 200 grammes. Oui, il y avait une qualité qui était cachée. Ça faisait partie de la bracha. Mais qu'est-ce qu'on a à faire si on n'a pas besoin de travailler? On n'a pas besoin de travailler, ni labourer, ni aller cultiver, ni aller récolter, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on pouvait faire alors dans le désert, à votre avis? Hein? Ben, étudier la Torah. Voilà, c'était la préoccupation quotidienne du peuple juif dans le désert. Oui, la Torah a été donnée. Et bien, pendant 40 ans du désert, on a étudié la Torah pendant 40 ans. Vous avez imaginé un peu? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu des niveaux exceptionnels. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous libère du temps pour pouvoir avoir l'essentiel de notre vie consacrée à l'étude de la Torah. Ça veut dire que c'est important de comprendre l'intérêt de savoir pourquoi on doit avoir de la confiance en Dieu. Oui. Et comment ça se cultive dans le cerveau et à quoi ça sert d'en avoir. Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a une discussion, vous savez, dans le chasse. Dans l'Agmara, dans Brachot d'Aflamedhe à Moudbet. L'Agmara dit là-bas, il y a un passouk que vous connaissez toutes, qui est Ve'asavta de Ganera. Vous savez, dans le Kriyat Shema, dans le deuxième paragraphe du Shema, c'est marqué Ve'aya, Im Shamoa Tishmo al Mizvota Yashar Anochim et Tzavetrem Hayom. Voilà que si vous écoutez les mitzvot que je vous ordonne aujourd'hui, L'Ehava et Hashem Elokechem, d'aimer votre Dieu, ou l'Ovdo, et de le servir, Bechol Evafrem, ou Bechol Nafshirem, de tous vos cœurs et de toute votre âme, Venatatim et Tarat Sechem Biaito, et je mettrai de la pluie en son temps, Yoré ou Malkosh, dans une période d'automne et de printemps, Veasavta de Ganera, et là tu rassembleras ton blé. Ce passouk-là, Veasavta de Ganera. Évidemment que s'il va pleuvoir et que tu récoltes, et que tu sèmes, etc., que tu vas devoir rassembler ton blé pour vivre avec. Vous voyez, la subsistance, c'est ça. Le demande l'Agmara, Matalmud Lomar. Qu'est-ce que nous apprend ce verset de Veasavta de Ganecha? Tu rassembleras ton blé, Matalmud Lomar. Qu'est-ce que ça nous apprend? Demande l'Agmara. Réponse de l'Agmara. Et d'un autre côté, il y a un autre verset qui dit Lo Yamush Sefer Torah Zemepicha. Ne quittera jamais ce livre de la Torah de ta bouche. L'Agmara demande Yachol Kirtavam, peut-être qu'il faut le comprendre de façon littérale. Jamais tu ne quitteras la Torah de ta bouche. Sur ce est marqué Veasavta de Ganera. Tu rassembleras ton blé. Maintenant, comment tu peux être à la fois dans les champs et être à la fois au Beth Midrash, au centre d'études, étudier la Torah? Est-ce que c'est possible d'être dans les deux? À moins qu'on se clone, hein, mais sans clonage, c'est impossible. Alors, avec ma demande, mais comment c'est possible qu'on puisse dire
Lo Yamush Sefer Torah, a priori veut dire tu ne quitteras jamais la Torah de ta bouche. Jamais la Torah ne quittera ta bouche. Et d'un côté, c'est marqué tu devrais être dans les champs. Alors sur ce, c'est marqué Itnaek Baem. Et coutume avec elle, les divrei Torah d'Irachi, donc l'étude de la Torah, et coutume avec les paroles de Torah, l'étude de la Torah, Minhag Derech Eretz, la coutume de travailler. Voilà comment je vais solutionner la contradiction des versets. D'un côté, c'est marqué la Torah ne quittera pas ta bouche. D'un côté, tu dois rassembler, tomber dans tes champs. Oui. Il faut bien. Comment je vais expliquer ça? Comment c'est possible? La Gemara dit donc il n'y a pas de contradiction. Il faut passer du temps dans l'étude de la Torah et passer du temps dans le travail. Voilà ce que dit Rabbi Ishmael. Voilà ce que dit Rabbi Ishmael dans la Gemara dans Brachot. Sur ce, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit mais je comprends pas. Est-ce que c'est possible d'expliquer le verset de cette manière? Arrête, si quelqu'un, il doit être dans les champs au moment du labourage, il doit être dans les champs au moment, de la cueillette, au moment de semer, de cueillir, de casser le grain, de vanner le grain, etc. Torato matéaléa. Mais où est-ce qu'elle est sa Torah? Comment c'est le type, il passe la majorité de sa vie dans les champs, comment il va pouvoir étudier la Torah? La Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est pas possible d'expliquer, comme tu l'as dit toi, Rabbi Ishmael, que d'un côté, on va devoir étudier la Torah, et de l'autre côté, on va trouver le temps de quoi? De faire autre chose, mais c'est pas possible. Parce que ce autre chose qui est d'aller travailler, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, va lui prendre tellement de temps dans sa journée qu'il n'aura jamais le temps d'étudier. C'est pas ça, le Yamouche, c'est faire la Torah. Tu vas m'expliquer que la Torah ne quittera jamais sa bouche, c'est ça que ça veut dire, mais c'est pas possible. Il n'y a pas assez de temps pour consacrer autre part que dans le travail, l'étude de la Torah. Il n'y a pas assez. Et donc il dit Torah Tomatéala, qu'est-ce qu'elle va dire sa Torah? Sur ce, il va dire comme ça. Regardez ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit ce qui est marqué là-bas, que si quelqu'un il met tout son. Il y a marqué Lo Yamouche Sefer Torah Mepira, en vérité c'est ça, tu avais raison, c'est Kirtavam. Comme tel que c'est marqué littéralement, ça veut dire qu'il ne faut jamais quitter la Torah. Il ne faut jamais quitter la Torah, donc toujours étudier toute la journée la Torah. Comme ça il pensait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans ce cas-là, alors son travail sera fait par les autres. Il y a marqué Yavou Zarim, viendront des étrangers, Veraout Sonechem, et feront paître vos troupeaux. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc toi, tu n'as pas à te préoccuper, c'est pas de ton domaine d'aller travailler, il faut que tu étudies la Torah toute la journée, voilà ce qu'il fallait faire. Ah, ce qui a marqué, bah, Savta de Ganera. Et ce qui est marqué, bah, tu m'as demandé la question, mais comment, qu'est-ce que je veux faire du verset que tu devras rassembler, tomber dans les champs? Là-bas, c'est quand on ne fait pas le Ratson Hashem. Il dit ça, c'est quand on ne fait pas la volonté de Dieu. Ah bon? Oui. Que là-bas, il y a marqué, tu rassembleras ton blé. Pire que ça, c'est que tu vas carrément, non seulement tu vas ramasser toi-même ton blé, mais en plus de ça, tu vas même rassembler le blé des autres, comme c'est marqué, vous servirez vos ennemis. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Donc on a une marloquette, une discussion de savoir comment se comporter vis-à-vis du travail et de l'étude de la Torah. Une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment expliquer les versets? Comment expliquer la contradiction des versets? D'un côté c'est marqué, la Torah ne quittera pas ta bouche. Et d'un côté c'est marqué, tu devras travailler, ramasser le blé dans ton champ. Est-ce que ça veut dire qu'on doit partager son temps? Ou ça veut dire que non, là-bas c'est quand on ne fait pas la volonté d'Hachem. Comme ça il a expliqué à Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant la Gemara continue et dit, Amar Abaye, Abaye il a dit là-bas dans la Gemara, c'est un Amora, Abaye, il a dit, Arbe Assou, beaucoup ont fait, qu'est Rabbi Ishmael, comme Rabbi Ishmael, de partager son temps dans l'étude de la Torah et dans le travail, vers Alta Be'adam, et ça a fonctionné. Ils ont pu étudier la Torah et pouvoir travailler. Et Arbe Assou, par contre, beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire de consacrer leur vie avec la Torah sans d'aller travailler, Velo Alta Be'adam, et ça n'a pas fonctionné. Comme ça dit la Gemara. Sur ce, Rava va dire à ses élèves, Rava, qui était le contemporain d'Abaye, il a dit à ses élèves, je ne veux pas vous voir au Beth Midrash, ni au mois de Tishri, ni au mois de Nissan. 2 mois dans l'année, je ne veux pas vous voir ici. Pourquoi? Parce que le mois de Tishri, c'est les vendanges. Le mois de Nissan, on va commencer à récolter le blé, d'accord? Et donc il a dit, je ne veux pas vous voir. Pourquoi? Afin que vous ne soyez pas obligés d'aller travailler toute l'année. Si vous arrivez à vous suffire de la parnassa des 2 mois dans l'année, au moins vous aurez été tranquille, on pourrait étudier pendant 10 mois. Ça va? Mais si vous dites non, je ne veux pas travailler à ce moment-là et vous allez pas travailler, vous allez devoir travailler toute l'année pour essayer de... Et là, le temps va être pire, on perdra plus de temps à l'étude de la Torah qu'au contraire. En tout cas, on voit d'Abaye et Rava qu'ils ont tranché la lacha, comme Rabbi Ishmael. Comment comprendre Rabbi Shimon Bar Yochai? Voilà.
En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi? C'est un petit peu l'esprit qu'on aurait dû avoir dans le désert. C'est ce qu'on avait dans le désert. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'on avait dans le désert? On a travaillé? Non. Il est tombé de la manne, c'est vrai, il est tombé de la manne, et on n'avait rien d'autre à faire que d'étudier la Torah. Rien d'autre à faire. Maintenant, la question qui est posée là-bas, le Maharsha, un commentaire de la Gemara, là-bas, il pose la question suivante. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que quand c'est marqué tu rassembleras ton blé, c'est celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem. C'est ce qu'il a dit. Mais non. Quand vous relisez le verset, c'est marqué, il y a Imsham Atishmol Misotai. Voilà que si vous écoutez mes mitzvot, Léa Ava et Hachem, d'aimer Hachem, Bechol et Bafrem ou Franam Shechem, donner sa vie pour lui, autant que son cœur pour lui, alors le blé sera rassemblé. Maintenant, on rassemblera le blé. Donc on parle de quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem ou c'est quelqu'un qui ne la fait pas. Quelqu'un qui arrive à aimer Hachem de tout son cœur, tous ses cœurs et de toute son âme, donner sa vie pour Hachem, il n'aime pas Hachem, il aime Hachem. S'il aime Hachem, quoi? Comment il a pu traduire le verset de Rabbi Shimon en disant celui-là, il ne fait pas la volonté d'Hachem, celui-là. Mais c'est marqué dans le texte clairement. Il est arrivé à un niveau d'Ahavat Hachem, qui est le plus haut niveau de ce qu'on peut attendre, l'amour de Dieu. Et là-bas, c'est marqué, je rassemblerai ton blé, tu rassembleras ton blé. Donc on parle de quelqu'un qui fait oui sa volonté. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pu dire que ce n'est pas la volonté d'Hachem? Quelqu'un qui ne fait pas sa volonté. Ça va? Alors comment ça s'explique? Vous avez remarqué que dans le premier paragraphe du schéma, le premier paragraphe, c'est marqué Ve'ahavta et Hachem Elokecha Bechol Uvechol. Très bien. Il est marqué Levavecha, de tous tes cœurs, de toutes tes passions, de tous tes désirs, de toutes tes tendances. C'est ça Levavecha. Bechol Nafshecha, donner sa vie pour Hachem. Si un type lui dit fais, sois un idolâtre ou je te tue, il vaut mieux mourir. Ça va? Ou Bechol Levavecha, ou Frol Meodecha. C'est quoi Meodecha? De tous tes moyens. Vous avez vu? Donc dans le premier cas, il avait marqué Bechol Levavecha, Nafshecha, Meodecha. 3. Et dans le deuxième paragraphe, Vea Yaim Shamoat Ishmael Mizotay Sharonotrim et Savet Remayom Neavet Hashem Ulov de Bechol. Ou Bechol, il manque quoi? C'est bizarre, non? Pourquoi le texte change? Pourquoi c'est pas marqué de tous tes moyens, de tous vos moyens? D'un côté, il manque un mot dans le deuxième paragraphe. Deuxième chose, c'est bizarre. C'est marqué dans le premier paragraphe, c'est conjugué à quel temps? Il est marqué Ve'atachem Elokecha, Bechol Levavecha, Vevecha. Il est marqué Levavecha, le tien. Et dans le deuxième, c'est marqué le vôtre. Pourquoi c'est marqué le tien et la marqué le vôtre? C'est bizarre. C'est bizarre, hein? Marqué Ve'atachem Elokecha, Bechol Levavecha, ou Pranavshecha, de tout ton cœur, et marqué de tous vos cœurs, de toute votre âme. Pourquoi c'est pas marqué de tout ton cœur et de ton âme comme dans le premier paragraphe? Comme si on voulait personnaliser quelque chose et là on voulait dimensionner, universaliser quelque chose. Vous avez compris? En vérité, écoutez-moi bien. Il y a marqué Arbe Asso. Beaucoup ont fait. Beaucoup ont fait. C'est-à-dire que beaucoup, ça veut dire qu'il y a une majorité et une minorité. Comme si que le bon sens, la majorité des gens étaient touchés par ce qu'avait dit Rabbi Ishmael et c'est la halakha. C'est vrai. Mais Arbe, mais il y en a peu qui vont faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a beaucoup qui ont essayé qui n'ont pas réussi à le faire. Mais peu ont réussi à le faire. Peu ont réussi. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'il y a deux versets, il y a deux paragraphes dans le schéma, parce que ça concerne deux styles de personnes. Dans le bitachon, il y a des gens, ils sont prêts à donner leur vie pour Hachem. Il y a des gens, ils sont prêts à donner tout leur cœur pour Hachem. Mais ils ne sont pas prêts à donner leur argent pour Hachem. C'est incroyable, hein? Comment je vais faire demain? Comment on va vivre? Et comment nana? Et si on ne fait pas d'études? Donc c'est vrai, il y a une inquiétude profonde, ouais. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie, hein, mais pas leur argent, c'est dingue. Oui. C'est ce que dit la Gemara dans Brachot, là-bas, elle dit, mais si quelqu'un est capable de donner sa vie, a fortiori son argent, a fortiori, parce qu'entre la vie et l'argent, entre l'essentiel et les moyens qu'on nous donne de survivre, évidemment que l'essentiel c'est la vie. Comment c'est marqué? A fortiori, donc pourquoi c'est écrit Bechol Meodechem, à tous ces serres d'avoir écrit, de tous les moyens. Évidemment, si quelqu'un pouvait donner sa vie pour acheter, il donner ses moyens pour acheter, évidemment, tout son argent pour vivre, oui, pour pouvoir vivre. Non, parce qu'il y a des gens, Mamonam, Chaviv Aleb Yoter Begoufam. Il y a des gens, leur argent, il est plus cher que leur vie. On dit aussi les sadikim. Oui? C'est-à-dire que le type, il sort avec la caisse, on le braque dans la rue, il dit oh, ton argent. Il dit il veut pas, il s'est tué. Il préfère conserver son argent.
Ouais, au détriment de sa propre vie, c'est incroyable. On dit aussi, c'est marqué la Gemara dans Sota d'Afilbet, elle dit là-bas, hein, que les tzadikim, mamonam, yoter chavim megufam. Aussi, c'est marqué à propos des tzadikim, que leur argent est plus cher à leurs yeux que leur vie. Pourquoi dit la Gemara. Parce que l'opashtu yedem begezel. Cet argent, ils ne l'ont pas volé. Il vient d'Hachem. Pourquoi les tzadikim, ils ont un rapport à l'argent un peu différent du rapport que nous, on a de l'argent? D'où on apprend? La Gemara elle dit là-bas, on apprend de Yocheved. Vous savez que Yocheved, elle a donné sa vie pour sauver des enfants juifs, des Hébreux, des enfants. Quand on lui a dit, tu sais, quand Paro il est venu la voir, il a dit que les garçons qui naîtraient, vous les tuerez, et les filles, vous les laisserez vivre. Au détriment de leur propre vie, elles ont sauvé des enfants qui n'étaient pas leurs enfants. Juste pour que vivent ces enfants, elles ont donné leur vie. Maintenant, quand Yocheved est tombée enceinte, elle avait 130 ans, elle est tombée enceinte. Après qu'elle ait réépousé son mari, parce qu'ils étaient séparés d'elle, là-bas c'est marqué qu'elle a accouché prématurément d'un enfant. Ouais, Moshe. Et combien? Elle avait 130 ans, ouais. D'où on sait qu'elle avait 130 ans? Vous savez pourquoi? Non, c'est pas, dommage. En fait, elle avait 130 ans parce que combien de temps on est resté combien de temps on est resté en Égypte? 210 ans. Quel âge avait Moshe Rabbeinu lorsque on est sorti d'Égypte? Quand on est sorti d'Égypte, on est sorti d'Égypte. 80 ans, Chazak, 80. Donc si je soustrais 80 de 210, 130. Donc elle avait 130 ans. Comme ça dit Rashi. Elle avait 130 ans quand elle a accouché de Moshe Rabbeinu. Maintenant, à 130 ans, elle avait accouché de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accouché prématurément. Donc elle a gardé le 7e, le 8e et le 9e mois. Mais elle savait qu'il y avait un décret, à l'époque un décret de Pharaon, que tous les garçons mouraient. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un berceau et elle a mis son enfant dans le Nil. Dit la Gemara dans Sota. Ouais, 6 mois. Donc le 7e, 8e, 9e mois, elle a gardé. 3 mois, elle a gardé cet enfant avec elle. Au bout des 3 mois, elle savait qu'on allait venir le chercher et que si c'était un garçon, on allait le tuer. Donc elle l'a mis dans un berceau. Dit la Gemara dans Sota que quand elle a préparé son panier, là, son berceau en osier, elle a pris l'osier le moins cher. Bon, il était fiable, hein, je vous rassure, hein, mais elle a pris le moins cher. Attendez, de quoi on parle ici? Attendez, cet enfant, peut-être qu'elle ne le reverra plus de sa vie, au moins fait quelque chose de... Mais le prix qu'il faut, je sais pas moi, non? Elle a dit, la Gemara dit qu'elle a pris le bois le moins cher, le bitume le moins cher, le goudron le moins cher, le moins cher. Bon. Pourquoi c'est comme ça? Ben c'est de là qu'on apprend bizarrement que les tzadikim, mamonam, leur argent, il leur est très cher, plus que leur vie. Pourtant, elle a donné sa vie pour les enfants, a fortiori pour le sien. Et quand elle a accouché de Moshe, il y a marqué, c'était Tov. Tov, c'est quoi Tov? Bon. Rachid là-bas, il dit que Tov, c'est comme on a vu à la création du monde. Quand Hachem a créé la lumière, Vayar Hachem, qui Tov. Donc il dit, il y avait une lumière, quand elle a accouché, une lumière éblouissante dans la chambre à coucher de Yocheved. Donc elle a vu que c'était un enfant exceptionnel. Myriam, elle a prophétisé que le sauveur d'Israël allait être chez nous. Donc elle savait que c'est lui. Donc c'est déjà, c'est pour les autres, tu donnes ta vie, ouais. Alors pour ton enfant, tu vas faire pas plus que donner le minimum du minimum pour fabriquer un berceau. Non, les tzadikim, mamonam, yoter chavim et goufam. Cela est très difficile de dépenser cet argent. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'ils n'ont pas volé. Maintenant, comment ça marche? Comment ça s'explique? La Emouna. Maintenant, c'est marqué là-bas dans Beitzad Avtezaïn, il dit là-bas, Mésonotav chez la dame. Mésonotav, ça veut dire la subsistance de l'homme, elle est souva, fixée. Et mi Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah. Ça veut dire que l'argent qu'on a reçu toute l'année a déjà été fixé depuis Rosh Hashanah. On sait exactement là-haut combien on va devoir gagner cette année. C'est déjà fixé, fixe. C'est bien, c'est fixé. Maintenant. Donc quand à la fin du mois vous recevez le chèque, d'où ça vient? Ça vient d'Hachem ou du patron ou de votre travail. Mais vous le voyez ou pas? Il faut avoir des lunettes spéciales, hein, franchement. Est-ce que vous voyez qu'Hachem il vous a donné cet argent? Attendez, c'est vous qui avez travaillé, c'est vous qui avez fait les efforts, c'est vous qui... Et votre patron, il est venu, vous avez donné le chèque à la fin du mois. Je ne vois pas où il a fait un virement. Mais est-ce que vous le voyez? Non, on ne voit pas, on ne le voit pas. Mais on est ma'amine, on est croyante que c'est comme ça. C'est vrai.
Maintenant, il y a des gens qui croient et des gens qui n'y croient pas. C'est pour ça que la plaie des grenouilles, c'était croire. Est-ce que tu crois en Dieu? C'est ça, c'est vrai. Mais non. En vérité, c'est dur d'y croire. Parce que c'est qui a fait les efforts, c'est qui a travaillé, c'est qui a trouvé. C'est moi qui fais tout. C'est tout fait, moi. En fait, on ne se rend pas compte que c'est lui. Maintenant, écoutez-moi bien. Cet argent, je ne l'ai pas volé. Alors, le Rav Shach, il avait donné un exemple pour qu'on comprenne cette Gemara. Imaginez-vous, quelqu'un, il fait des fouilles archéologiques. Et dans les fouilles, il a retrouvé le Sidour, le livre de prière de Adam Arishon. Il a trouvé comme ça le livre de prière. Il l'a dépoussiéré comme ça. Il a marqué Adam Arishon, Sidour, année le Dada. Quelle richesse. Oh là 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 là. Il ouvre les pages, il dit waouh. C'était marqué de prière de... Bon, il a trouvé, donc ça lui appartient. Maintenant, il y a un richissime homme qui vient le voir. Il dit, écoutez, aux États-Unis, on a ouvert un musée du judaïsme, oui, et j'aurais voulu absolument vous acheter ce sidour. Le fameux sidour de Adam Arishon. Combien vous me le vendez? Combien? Hein? Inestimable. Inestimable. Kazak ou Balour. Il n'a pas de prix. Peut pas invendable. Invendable. Maintenant, il dit, le Rav Shach, il dit comme ça. Si déjà le sidour d'Adam Arishon, j'ai du mal à m'en séparer, alors le billet de banque que j'ai reçu d'Hachem, comment je vais m'en séparer? Tu lui donnes-moi une feuille de sidour? Voilà, je ne peux pas. Mais si tu ne l'as pas volé cet argent, de qui il vient? D'Hachem? T'es sûr ou pas? T'es sûr. Mais comment tu vas te séparer de ce billet de banque, puisque tu es perçu? C'est-à-dire que c'est la preuve qu'Hachem, il t'aime. Il t'a envoyé cet argent. Donc tu existes pour lui, quoi. Mais comment tu vas te séparer de cet argent en sachant qu'il vient d'Hachem? Si déjà le sidour, tu as du mal à t'en séparer, alors comment tu vas te séparer de l'argent? Vous allez me dire, alors comment on fait alors? Comment on va faire? Alors écoutez-moi bien. Quand vous allez donner quelque chose, en sachant que c'est une valeur inestimable, ça veut dire que l'amour que vous avez de la personne est d'une grandeur tellement énorme que vous êtes prêt à sacrifier ce qui vous est le plus cher pour l'autre. Alors combien je vais donner? Combien? Alors je peux donner que le minimum. Comme ça, les tzadikim y pensent. Parce que de se séparer de l'attachement qu'on a à l'argent qu'on a reçu d'Hachem, c'est d'une difficulté extrême. Comment je vais faire? Exactement. Non, non, ils sont rabbins. Ils sont rabbins. Non, oui. Mais non, c'est difficile. Mais la conscience, quand je donne de l'argent, je ne donne pas de l'argent en fait. Je donne quelque chose qui est très très cher à mes yeux. Comme ça, ils pensent les tzadikim. Ça a été très difficile pour Yochebed de fabriquer un berceau avec... Comment je vais me séparer de cet argent? C'est pas possible. Rabbi Valéant Amikoufam. Il y a une Gemara dans Moed Katan d'Afkafret. La Gemara dit là-bas, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Hia. La Gemara dit qu'il était en train d'étudier la Torah. Et le Malach Hamavet, l'ange de la mort, il vient parce qu'il devait prendre sa Neshama. Bon, mais il n'arrivait pas. Parce qu'il étudiait la Torah. Vous savez, quand on étudie la Torah, on ne peut pas mourir. Alors, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé par tous les moyens de le distraire. Ça n'a rien de marcher. Pour le faire arrêter d'étudier la Torah. Il n'arrivait pas. Alors, il est venu en aspect de pauvre. Il avait l'apparence d'un pauvre, l'ange de la mort. Il tape à la porte. Je vous fais les bruits comme ça, au moins c'est... Il est à la porte de Rabbi Hia. Il dit bonjour, monsieur Rabbi Hia. Oui, bonjour. Écoutez, vous n'auriez pas du pain à me donner? Il a dit ouais, d'accord. Donc il a été chercher du pain. Et sur ce, le Malach Hamavet, qui avait l'apparence d'un pauvre, il a dit si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. Il dit je peux te donner toutes les baguettes que tu veux, mon cher. Et il a donné son âme. Et il est parti comme ça. Demande le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Il dit, mais comment ça se fait que quand il a donné son pain, il a donné son âme? Mais je peux te donner tout le pain du monde, mais je ne donnerai jamais ma vie pour du pain. Vous savez ce qu'il avait, le Malach Hamavet? Quand il a donné son pain, il a donné son âme. Tellement ça lui était cher. Il n'a pas donné du pain, il a donné sa vie avec. Vous avez compris? Parce que les tzadikim, mamonam, yoter chavim megoufam. Parce que quand il a donné ce sidour d'Adam Arishon, il a donné le sidour? Non! Tout l'attachement qu'il avait du sidour. Le rapport à l'argent, vous avez compris? Le rapport à l'argent. Parce que ça n'a pas été volé. Je suis sûr et certaine que cet argent, il vient d'Hachem. Comment je vais m'en séparer? Vous avez compris cela? Donc quand je donne pas de l'argent. Quand je donne toute ma vie avec. Je donne tout l'attachement que j'ai d'Hachem pour ça. Je pourrais me sacrifier pour ça. Je pourrais me séparer de ce que j'aime. Vous avez compris? Ça, c'est la valeur qu'avaient les tzadikim. Juste une seconde. Maintenant,
Ça va? Ça va. Donc on peut comprendre que les tzadikim, leur argent est plus cher que leur vie. Parce que c'est ça le but. C'est d'arriver à s'attacher à Hachem. Mais comment je le vois? Par la parnassa. Il y a une façon de s'attacher à Hachem en voyant qu'au final, Dieu il m'aime parce qu'il me donne une subsistance. Autant que quand j'étudie la Torah aussi, je me rattache à Akadosh Baruch Hu. Je m'attache à Hachem. Comment? En étudiant la Torah. Maintenant, comment ça fonctionne? Tout dépend du bitachon en fait. Est-ce que j'y crois ou j'y crois pas? La marloquette, la discussion entre Rabbi Ishmael qui dit non, il faut partager le temps entre le travail et l'étude de la Torah. Maintenant, c'est marqué dans la Lacha là-bas, dans Siman Nudvav là-bas, c'est marqué que la Lacha elle est comme Rabbi Ishmael, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, Yafé Talmud Torah, im derech eretz. Yafé, c'est bon, le Talmud Torah avec le travail, Yafé, parce que ça empêche de faire des fautes et ça empêche, etc., de Gorret Avot, s'entraîner des fautes, etc. Parce que quelqu'un qui est préoccupé par la parnassa, il n'arrive pas à étudier. Ouais. Et donc il va non seulement annuler son étude, mais en plus de ça, il va carrément faire des avérotes. C'est ça. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir être consacré complètement dans la Torah. C'est des gens qui ont en fait l'inverse. C'est marqué c'est quoi le derer? La manière d'étudier la Torah. Ouais. C'est marqué pas de bamelar tochal, du pain dans le sel tu mangeras, à la restichan, du dormir par terre, maïbim soratishté, tu boiras dans une cruche d'eau. Ouais. Tu boiras dans une cruche d'eau, donc le minimum. Oui, ve ashrecha ba'olamazé, tu seras heureux dans ce monde. Ve tovlach, il sera bien pour toi dans le monde futur. Mais comment ashrecha, comment tu vas être heureux dans ce monde en ayant une table en plastique et des verres en plastique et du bois de l'eau et du pain et tu dors par terre? Comment ça peut être heureux dans ces conditions? En fait, le bonheur de ces gens-là, des Talmidei Chachamim, en fait, des gens qui sont complètement consacrés à l'étude de la Torah. Vous voyez, c'est ça que le dit Rambam. Libo Chashka Torah, il est tellement, il est amoureux de la Torah, il ne peut pas se passer. Mais non, si vous lui dites, mais je comprends pas, mais achète-toi un canapé en cuir, je ne vais pas compris. Change tes meubles, prends des meubles plus corrects, plus respectueux. Il dit, mais si je dois changer, prendre un canapé en cuir, ça va coûter de l'argent. Cet argent, il va falloir que je travaille pour le payer. Mais je peux pas. Je ne peux pas m'arrêter d'étudier. Vous avez compris? C'est ça Rabbi Shimon bar Yochai. Je ne peux pas m'arrêter d'étudier. Je ne peux pas empêcher les enfants de pleurer dans les poussettes. C'est impossible. Et donc comment je vais faire? Ouais. Ah ouais, c'est plus possible. Vous avez compris? Il ne peut pas, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas. Tu dis, mais va travailler, va faire quelque chose. Je ne peux pas. C'est ça qu'il pensait Rabbi Shimon bar Yochai. C'est ça de ne pas faire le Ratson Hashem. C'est pas Chas V'Shalom que quelqu'un qui travaille ne fait pas la volonté de Dieu. C'est comparativement à celui qui est complètement consacré à la Torah. Bataille que c'est quelqu'un, c'est un tzaddik, s'il arrive à consacrer du temps à l'étude de la Torah et au travail. Évidemment. Mais comparativement à celui qui a donné toute sa vie. C'est ça qu'il voulait dire Rabbi Shimon bar Yochai. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion en fait. Il y a deux catégories de personnes. De façon majoritaire, universelle, il faut étudier la Torah. Maintenant, comment je fais? Comment je le réfléchis? Selon même Rabbi Ishmael. C'est pas que je vais dire, écoute, je travaille toute la journée, et si j'ai 1 heure dans la journée, je vais étudier la Torah. C'est ça, non? Ou non? L'essentiel, assez melartecha harai. Fais ton travail précaire, mais ton étude de la Torah, keva, fixe. Ça veut dire que l'essentiel dans notre tête, c'est l'étude de la Torah. Maintenant, quand je ne peux plus étudier, parce que je dois travailler, je vais travailler. Mais dans ma tête, c'est pas que je vais travailler toute la journée et que si j'ai du temps dans ma vie, je vais étudier la Torah. Il faut que dans ma tête, l'essentiel, ça soit, même d'après Rabbi Ishmael, c'est l'étude de la Torah. C'est tellement vrai que qu'est-ce que vous croyez qu'on a fait dans le désert? Ben, il n'y avait rien à faire. Tu es dans le désert. Il y a ni Sephora, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun magasin, il n'y a rien du tout. En fait, on voulait que tu te concentres. Il n'y a rien. Le décor, c'est du désert, du sable. Qu'est-ce que tu veux faire dans la rue? Il n'y a rien à faire, il n'y a même pas de rue. Il y a ni magasin, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune attirance extérieure. On voulait que tu te concentres avec Hachem. C'est pour ça qu'Hachem il a dit, écoutez, je m'occupe de tout. C'est ça qu'il a dit. Hein. Il dit, mais on va rentrer dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? Comment on va vivre dans le désert? Je m'occupe de tout. Ça veut dire que je te donne le minimum. Mais c'était un temps. Quand ils sont rentrés en Eretz. Ils ont regretté la manne. Chazak Obalo. Ah oui. Ouais, mais ils ont regretté la manne. Ils ont regretté. Ils ont dit au début c'était l'echem loquel. C'est devenu un pain dégoûtant, la manne. Et quand ils sont rentrés, il fallait labourer. Mais qu'est-ce qu'on a été faire? Ils ont regretté en fait le bénéfice qu'ils avaient, qui est incroyable. Mais ça veut dire quelque part, encore une fois, ce sont des principes qu'il faut retenir. Le fait qu'on doit avoir du bitachon, de la confiance en Dieu, c'est de se dire, mais où est-ce que l'essentiel de notre vie se trouve?
D'accord? Parce qu'on est là sur Terre, le temps qu'il faudra. Et après, on va partir au Gan Eden. Mais qu'est-ce qu'on va faire au Gan Eden? Je sais pas, on va être né, mais c'est la Shekhina. Mais la Shekhina, c'est quoi? C'est ça? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on va devoir se retrouver avec Hachem. Comment je fais? Il faut qu'on ait cette conscience forte. On n'est pas des femmes qui sont au courant que Dieu existe. Il faut être capable, mesdames, de pouvoir réagir à cette connaissance. C'est autre chose. Ça s'appelle le bitachon. Tu sais, mais est-ce que tu as confiance? Un petit peu comme, écoutez-moi bien. Quand c'est ça. Et quand c'est ça. Mais non. C'est comme ça. Juste une seconde avant que je vienne. Non, je préfère finir comme ça, ça me impressionne, je me perturbe. Mais non, qu'est-ce que je voulais dire? C'était ça, la confiance. L'essentiel, parce que l'essence est dans le ciel, mesdames. Mais non. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Hein? Quoi l'essentiel? Le vivre le bitachon. Ah oui, la ville de bitachon. Comment ça se passe? Vous avez vu dans la paracha de cette semaine, au début de la paracha de cette semaine, paracha de Shalach, on est sorti d'Égypte. D'accord? On était fort et marqué. Ils sont sortis Beyad Rama. En hébreu, ça veut dire la main haute. Rachid expliquait Gvura, Gvoa. Une grande puissance. Aimé pour s'émettre et reconnu. C'est-à-dire non seulement on se sentait fort, mais elle était reconnue la force dans le monde entier. On savait qu'on était accompagné d'Hachem. Donc on se sentait fort. Maintenant, quand on est arrivé devant la mer Rouge et qu'on a vu les Égyptiens arriver, tout à coup, Vaïreu Meod. Ils ont eu très peur. Et donc ils ont été se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Quoi, il manquait des cercueils là-bas pour qu'on soit obligé de mourir là, hein, dans le désert? Oui. Mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Mais on t'avait dit, Chada Mimenu, disparaît de nous. Comme ça ils ont dit. Oui. Parce qu'on préfère Tov Lano, avant d'être Mitzraïm. Il était préférable pour nous de travailler en Mitzraïm, de souffrir de l'esclavage que de mourir dans le désert. On préférait souffrir que mourir. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais non. Mais non. Ils croyaient en Dieu ou pas? Hein? Pas assez. Comment, si, qu'est-ce que ça veut dire être croyant dans ce cas de figure? Qu'est-ce que vous auriez fait, croyant que nous sommes? Ouais. On croit Dieu, nous. On croit en Dieu, nous. Si vous croyez en Dieu, vous avez peur ou pas? Non, je vois les Égyptiens arriver. Je me retourne, je vois la mer, désert. Vous avez peur ou pas? Vous avez peur ou pas? Vous avez peur? Alors c'est quoi d'avoir confiance en Dieu alors? Ben, elle me dit, on a peur. Mais comment vous faites? Mais comment, qu'est-ce que vous devez penser pour ne pas avoir peur de ce que vous voyez? De ce que vous savez? La réalité, elle est le contraire. J'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir de Parnassa, j'ai peur de ne pas me marier, j'ai peur de ce qui m'arrive, j'ai peur des Égyptiens qui arrivent, j'ai peur. Là, ça a été reproché, quelque part. Vaïreu Meod, ils ont eu très peur. Mais ils avaient confiance en Dieu ou pas? La preuve que oui. C'est que 80% des gens qui étaient en Égypte à l'époque sont restés en Égypte. Et 20%, Hamouchim, c'est quoi Hamouchim? Un cinquième, ils sont sortis de Mitzraïm. 20% seulement sont sortis. 80% ont disparu dans le magasin. Ils ont voulu rester là-bas. Mais les 20%, ils avaient la Emouna ou pas? Très bien. Quand on leur a dit, on va aller dans le désert, il fallait avoir des Emouna pour accepter d'aller dans le désert. Mais pourquoi cette Emouna n'a pas suffi quand ils ont vu les Égyptiens arriver? Qu'est-ce qu'il aurait fallu penser, encore une fois? C'est quoi d'être Mahamine? C'est quoi d'être croyante? Ah, écoutez-moi bien. C'est comme vous envoyez vos enfants aller faire des courses, le gosse il a 10 ans, il dit tiens tu vas aller à l'épicerie en bas de chez nous, à 10h du soir, 22h, tu vas m'acheter 1 kilo de farine. Bouboul, bobo. Mais non, il descend là-bas, comment il est le petit? Il a peur. Mais si son père l'accompagne, il n'a pas peur. Si mesdames vous sortez dans le Bronx, vous connaissez le Bronx? Baruch Hashem. Vous savez courir ou pas? Est-ce que vous voulez maigrir? Franchement. Vous allez courir dans le Bronx, vous allez voir comment il perd 10 kilos. Mais non, si vous êtes dans le Bronx là-bas, ouais, c'est vrai que c'est compliqué de vivre là-bas, c'est vrai. Mais non, vous êtes accompagné par le champion du monde de boxe. Vous êtes rassuré ou pas?
Vous avez peur pour vous, vous avez peur pour eux? Moi j'ai peur pour eux, les pauvres skinny. S'ils m'attaquent, ça va être dur pour eux. Mais quand j'ai vu les Égyptiens arriver, si j'étais Mahamine, c'est quoi la Emouna? C'est de savoir être accompagné par Hachem. Alors vous auriez peur pour vous, vous auriez peur pour eux. J'ai dit, il va y avoir une boucherie en Bretagne. Hachem, il nous aime, il nous a fait les miracles, il nous a fait les machins, il nous aime ou pas? Et tout à coup, j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. C'est bizarre ou pas? Comment ça se fait? Mais si tu crois en Dieu, t'as peur pour eux, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec l'armée? Voilà, je sais pas ce qu'il va leur arriver. Je sais pas ce qu'il va leur faire, mais il va nous sauver évidemment. Mais si j'ai peur, c'est que quoi? Si j'ai peur, c'est que la réalité que je vois est plus forte que quoi? Que ce que je sais. Ah oui, parce que Dieu, je ne le vois pas, je sais. Donc ça veut dire que quoi? Que ce que je vois est plus fort que ce que je sais. Est-ce que Dieu va nous abandonner? Mais comment ça se fait que j'ai pensé que oui? Ben si j'ai eu peur, j'ai pensé que j'étais besoin auprès de mon cher Rabbi, qu'est-ce qu'on allait pas sortir? J'aurais préféré souffrir que mourir. Mais tu crois qu'il va mourir en ce moment? Oui. Dieu, il t'a fait sortir d'Égypte pour que tu meurs une semaine après dans le désert. Vous avez compris ou pas? En vérité, le problème, il est là. En vérité, le problème de la Emouna, il n'est pas mental. Parce que tu sais, on est tous croyantes. Le problème, c'est le niveau de conscience qu'on en a. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Quand vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous ouvrez la bouche. Bon, vous ouvrez le frigidaire, vous achetez à manger. Quand vous avez froid, ben, vous vous couvrez. Quand vous avez chaud, vous ouvrez la fenêtre. Vous allumez la clim. Quand vous avez envie de prendre des vacances, vous allez chercher un billet d'avion. C'est ça ou pas? Donc ça veut dire que votre cerveau, il comprend les manques corporels que vous avez. Votre cerveau, il comprend que quand j'ai faim, mon corps il a faim, je sais pas quoi faire. Mon cerveau, il dit, bah, mange, bois, va te couvrir, va ouvrir la clim. D'accord? En fonction des manques corporels que nous avons, notre cerveau, il sait comprendre les manques et il les solutionne. Le cerveau. Mais est-ce que votre corps, il comprend votre cerveau à la différence de votre cerveau qui comprend votre corps? Votre corps, il comprend votre cerveau? Non. C'est ça qui a marqué. Mon corps, il a peur de ce qu'il ne sait pas. Il ne comprend pas. Comment? C'est pour ça que j'en parle. Sinon, j'aurais parlé des chevaux. Vous avez raison. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez compris? Non, mais d'expliquer pourquoi je ne réagis pas à ce que je sais. Vous n'avez pas compris? Alors, je vais vous dire en arabe. C'est comme ça, écoutez bien. Non, je suis franchement. Non, je l'ai pas, je n'ai pas là. C'était juste pour vous expliquer que je comprends rien. Mais là, c'est pour vous expliquer, écoutez bien. Je vois les Égyptiens arriver. Si je suis croyante, j'ai peur pour moi ou j'ai peur pour eux? Pour eux. Parce que je me sens accompagné. Mais avoir conscience qu'on est accompagné, ça veut dire quoi? C'est de savoir que ce que je sais est plus fort que ce que je vois. Oui ou non? Très bien. Mais en vérité, ici, c'est l'inverse. J'ai plus peur de ce que je vois que de ce que je sais. Mais comment c'est possible puisque tu sais que Dieu les a créés et Dieu t'aime et il va te défendre? Oui ou non? Pourquoi ce que tu sais n'est pas assez fort pour t'arriver à te faire croire que il va t'aider ou il va te... Vous avez compris que le bitachon, la émouna et le bitachon, c'est quelque chose à nourrir. C'est une conscience à nourrir, vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Mais on l'a pas, puisqu'on a eu peur. Alors qu'eux, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu le miracle, ils ont tout vu, et ça n'a pas suffi. Comment c'est possible? Parce que la réalité, elle est plus forte que ta connaissance. Plus forte que ta connaissance. Hein? Nous, on ne voit pas Dieu, non plus. Mais on y croit ou pas? Mais c'est dur de croire en ce que tu sais. Parce qu'il n'y a rien. C'est pour ça que la réalité, elle est plus forte que ce que je sais. Mais pourquoi j'arrive pas à voir? Pourquoi j'arrive pas à réagir à ce que je sais? Alors que ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir. Comment ça se fait? Vous avez compris ou pas? Allez, écoutez bien, pourquoi? Parce que le problème, il est la réaction corporelle. La réaction corporelle. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire comme ça. La réaction corporelle. La réaction corporelle. Mon cerveau, il suit. Mon cerveau suit. Mais mon corps, est-ce qu'il suit? Non, c'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que mon corps, il ressente ce que je sais. Par exemple, Shabbat, on va fêter la finalité de la création du monde. C'est ça, non? Mais non, il faut différencier ce jour du vendredi et du dimanche. C'est pour ça que
on s'habille différemment, on se coiffe différemment, on se parfume différemment, on fait des tables différentes, on fait des plats différents, tout est différent. On va fêter ce jour qui est solennel, qui est la création du monde. C'est bon? Donc il faut manger. Il faut manger. Bien. Sinon on va se fâcher. Il faut bien manger. Mais pourquoi il faut bien manger? Pourquoi tu fais un mariage, il faut manger? Pourquoi tu fais un mariage, il faut manger? Il faut manger. Toujours manger, il faut manger. Quand tu fais quelque chose, il faut manger. Pourquoi il faut manger? Vous savez pourquoi il faut manger? Parce qu'on est en train d'expliquer une notion qui s'appelle le Shabbat, la création du monde. Mon cerveau, il a compris que ça se fête, mais est-ce que mon corps, il a compris? C'est quand je vous disais, vous avez tous les Shabbats, on va fêter la création du monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des télim, on va fêter la création du monde. Ben, les filles, bon, ça va, une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. Oh. Par contre, écoutez-moi, mais par contre, quand vous arrivez vendredi soir, et vous dites, ah, heureusement que c'est Shabbat. Hein? On va fêter la création du monde. Heureusement que c'est Shabbat, purée, on va fêter la... J'attendais ça toute la semaine, hein. Vous voulez dire, hein, heureusement que c'est Shabbat, on va s'asseoir sur le canapé, on va se reposer. C'est marrant parce que la réponse, elle est corporelle. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné qu'il y a un langage corporel, un langage intellectuel. Il faut nourrir émotionnellement, il faut que mon corps, il ait envie de suivre Hachem. Il a envie. Vous avez compris? Ce désir-là, il va rendre solide. Il va donner de la consistance au consistoire. Non, la consistance à ma Meimouna. Vous avez compris? De la consistance. C'est pour ça qu'on a mis la musique.